On se retrouve ici sur un affluent du Guindy, sur la commune de Tonquédec. Cet affluent fait environ 1 mètre de large. Il est favorable à la reproduction des poissons et notamment des truites farios sur ce bassin versant. Le cours d'eau a un linéaire moyen de 5 km et à l'origine, il était bloqué par 7 ouvrages qui représentaient une chute de 1,10 m. Ce qui a été décidé, c'est de remplacer 2 buses de 300 qui provoquaient une chute assez importante par un pont cadre d'1,50 m par 1 m sur une longueur de 12 mètres. Pour effacer la chute, nous avons posé une rampe en enrochement à l'aval ainsi qu'à l'amont. Dorénavant, on retrouve l'accessibilité sur l'intégralité du cours d'eau, que ce soit à l'aval et notamment à l'amont. Je vous amène avec moi, on va aller voir comment on a fait ça. L'ancien ouvrage était composé de 2 buses de 300, espacées de 10 mètres chacune. Pour commencer les travaux, nous avons utilisé une des 2 buses déjà existantes pour dériver le cours d'eau. Une digue a été mise en place pour travailler à sec. La route a été découpée, puis enlevée pour atteindre l'ouvrage existant, place du futur pont cadre. Il y avait une différence de 1,10 m de hauteur entre l'aval de l'ancienne buse et l'amont. Pour que l'ouvrage soit parfaitement de niveau, l'utilisation de la mire était nécessaire. Pour garantir la stabilité du pont cadre, 30 cm de 80-250 ont été mis en place sur le fond. Les ponts cadres aux dimensions de 1 m par 1,50 m sont arrivés en milieu de semaine. 5 éléments de 2,40 m étaient nécessaires pour garantir le passage routier. Chaque élément a ensuite été soigneusement installé sur le lit de pose. 2 heures suffiront pour emboîter l'ouvrage. Il est important de veiller à ce que tous les éléments soient de niveau. Ensuite, le remblai a pu être remis en place sur les côtés du pont cadre ainsi que sur les 20 cm du dessus. Des matériaux pierreux type découverte de carrière sont venus recouvrir l'ensemble. La pose des enrochements aval a pu débuter. Des gros blocs de 500 kg ont été placés de part et d'autre de l'ouvrage. Pour éviter tout départ de particules fines au cours d'eau, des filtres à paille étaient posés à l'aval durant toute la durée des travaux. L'enrochement amont a ensuite débuté. Une différence de 1,10 m était à rattraper, ce qui explique l'enfoncement de l'ouvrage. Pour effacer la différence de 1,10 m de hauteur, le choix a été fait de rattraper 20 cm à l'aval et 90 cm en amont grâce à des rampes en enrochement. Cette solution a été conditionnée par une conduite d'eau présente au-dessus du pont cadre. La rampe en enrochement doit être solide et viable dans le temps. Des gros blocs ont donc été placés dans le fond du lit pour caler celle-ci. La courbe du cours d'eau a été dessinée en fonction du positionnement de l'ancien lit. L'enrochement sur plusieurs étages se veut lui aussi solide pour garantir la pérennité des travaux. La rampe en enrochement aval a été calée de manière à conserver un lit de 30 cm à l'intérieur du pont cadre. Maintenant, place à la mise en eau de l'ouvrage. Des cailloux de 80-250 type cru ont été posés dans le fond du lit pour lisser la pente de la rampe en enrochement.
Un talutage latéral a été mis en place de manière à garantir la sécurité des usagers. Quelques mois plus tard, le ruisseau a repris son cours et l'aménagement est fonctionnel. La continuité écologique est rétablie sur cet affluent du Guindy qui ne devrait plus mettre longtemps avant de revoir les premières truites Fario frayer sur ses sources.